le psaume 100, pour le lire en entier, 5 versets. En ce dimanche d'Action de grâce, c'est un des psaumes les plus appréciés, un psaume de louange, un psaume d'action de grâce, un psaume de reconnaissance, et qui nous présente certaines des raisons les plus belles, les plus glorieuses, pour lesquelles nous pouvons rendre grâce. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, et sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Seigneur, nous te remercions pour cette parole, pour ces moments de célébration que nous avons en tant que communauté. Nous voulons élever ton nom, glorifier ton nom, parce que tu es Dieu, tu es le Maître. Nous t'appartenons, nous vivons grâce à toi et nous voulons vivre pour toi. Que ces quelques moments dans ta parole nous parlent, s'il te plaît. Nous voulons aussi t'élever notre frère Barthélemy qui demande ses prières, Seigneur. Sois avec lui, je t'en prie, pour l'accompagner mardi prochain dans son voyage. Que non seulement tu le protèges, mais que tu le soutiennes tout au long de son séjour en Haïti auprès de ses frères, de ses sœurs, de cette communauté en deuil. Que sa présence et ses paroles soient une source de consolation, mais que notre frère lui-même soit consolé, Seigneur, par la perte de ce bon ami. Merci de prendre soin aussi de sa famille durant son absence et bien sûr de nous ramener remplis de toi, de ta vie, de ta grâce. Amen. Amen. Dans ce psaume 100 qui a été chanté par nous aujourd'hui, qui a été chanté dans plusieurs langues depuis plusieurs siècles, l'auteur qu'on ne connaît pas, qui ne s'identifie pas, nous présente des raisons pour lesquelles nous pouvons ce matin et chaque matin élever le Seigneur dans la louange et l'adoration. Et il va commencer avec une vérité qui nous paraît élémentaire, basique, mais elle est essentielle. Sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. Reconnaissez que cette personne que vous appelez l'Éternel n'est pas une créature comme vous, n'est pas un être extraterrestre quelconque, mais c'est le Dieu unique, tout-puissant et 3 fois saint. Qu'est-ce que ce premier bout de psaume veut nous faire réaliser? C'est que le culte qu'on est appelé à rendre à Dieu, les louanges qu'on est appelé à élever, doit être une louange, un culte intelligent, c'est-à-dire informé. On doit savoir qui on approche. On doit savoir qui on doit élever. On doit savoir qui on doit servir. Alors, les hommes ont une autre devise qui est pour plusieurs la clé la plus importante. Connais-toi toi-même, n'est-ce pas? C'est le grand discours un peu des humanistes. On doit se connaître soi-même, prendre conscience de sa propre mesure. Et jusqu'à un certain point, on est bien d'accord. On doit se connaître. Mais en fait, on doit réaliser que pour bien se connaître, il faut d'abord et avant tout bien connaître le Dieu qui nous a créés. Et donc, pour bien se connaître, il faut rechercher à connaître ce Dieu tout-puissant. Cet être qui désire profondément entrer en relation avec nous. Un Dieu unique, roi de l'univers, tout-puissant, qui nous invite, il nous invitait ce matin. Il désire être avec nous, il désire ces moments de voir son peuple qui est à l'écoute de sa parole,
et qui veut se laisser informer, transformer par celle-ci. Première vérité fondamentale, l'Éternel est notre Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Personne d'autre mérite qu'on lui donne tout notre amour, toutes nos louanges et toute notre adoration. Dans le même verset 3, il présente une autre vérité. Il est notre Créateur. De par ce fait, nous lui appartenons. Vous savez où j'habite, à Loretteville. J'habite tout près de la rivière Saint-Charles. Un de mes coins favoris de Québec. Lundi, je devais partir pour 3 journées de réunion, 2 journées de réunion à Mississauga pour les ministères baptistes canadiens. Je savais que je serais assis pendant plusieurs heures, pendant 2 jours. Et donc, j'en ai profité pour m'étirer les jambes avant de quitter. Et je ne sais pas si vous avez déjà été dans ce secteur boisé, superbe. Et lundi, on avait le soleil. Lundi, on avait une douce chaleur. Lundi, on avait un des plus beaux moments de l'année pour se trouver en ce lieu, entouré d'arbres qui se revêtent de couleurs radieuses, des rouges, des jaunes, des oranges. C'est un moment qui était profondément enchanteur. Et à un moment donné, au détour du sentier, les rayons du soleil sont tombés sur la rivière juste au bon angle, et on aurait dit des langues de feu, des larmes de feu qui apparaissaient et disparaissaient. C'était un moment, je me suis arrêté et j'ai été profondément ému. J'ai été aux larmes. Juste à réaliser la beauté de la création de notre bon Créateur. Et à travers cette rivière qui coulait, à travers ces arbres qui brillaient, à travers ce soleil qui nous envoyait ses rayons, nous discernons la beauté de notre Dieu. Nous discernons la bonté de notre Dieu. Nous discernons la sagesse de notre Dieu. Nous discernons la puissance de notre Dieu, ce Créateur qui a fait ces choses si belles. Dieu se révèle ainsi à travers sa création. C'est ce que Paul mentionne dans ce texte bien connu de Romains 1, 19. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, pour nous, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Et j'avais ces ouvrages devant moi lundi et c'était profondément émouvant. Ce matin, j'ai devant moi d'autres ouvrages de l'Éternel. Des ouvrages qui sont encore bien plus beaux que tout ce que j'ai pu voir lundi et cette semaine. Dieu s'est surpassé lorsqu'il nous a créés, créatures humaines. En nous créant, il était plus loin qu'avec n'importe quelle autre création dans l'univers entier, que ce soit dans l'inanimé, dans l'animé, dans l'animal ou dans l'angélique. L'être humain est unique parce qu'il est la seule créature faite. Comment? À son image, à sa ressemblance. Vous pouvez vous promener sur la terre entière. Vous pouvez prendre les fusées les plus rapides et vous rendre n'importe où dans l'univers. Vous ne trouverez aucune autre créature comme vous et moi. Nous sommes ni plus ni moins son point d'exclamation. Sa cerise sur le sundae de la création. La note finale joyeuse et glorieuse de son chef-d'œuvre. Et on peut alors comprendre, en pensant à ces choses, ces paroles de David dans le psaume 139, lorsqu'il dit « Je te loue », une autre action de grâce, une autre raison de louer le Seigneur. « Je te loue de ce que je suis, Stéphane Couture,
une créature si admirable. Dites-vous ça dans votre tête, un instant. En êtes-vous pleinement conscient que vous êtes, chacun d'entre vous, une créature admirable, splendide, glorieuse. Et on doit comprendre que lorsque David a écrit ces choses, il ne se regardait pas dans un miroir. Il n'était pas en train de se regarder, de se morfondre dans sa beauté, n'est-ce pas, de dire « Oh, que je suis beau! Oh, je suis beau! » Hein? Wow! Hein? Non, il n'était pas en train de faire ça. C'était pas une beauté à la surface de l'épiderme qui l'émerveillait tant que ça. C'est une beauté, une gloire beaucoup plus profonde, beaucoup plus riche, beaucoup plus permanente que simplement cette beauté extérieure. Une beauté qui était fondamentale à la nature humaine et qu'aucune autre créature de l'univers ne possède. Un reflet de Dieu, une image de Dieu. En tant que créature faite par ce Dieu bon, beau et glorieux, nous sommes une créature façonnée non seulement par un Créateur qui est sage, beau et bon, mais appelée à le refléter auprès du reste de la création, même des anges, qui sont aussi des êtres glorieux, mais ils n'ont pas cette chose unique et précieuse que nous possédons en Jésus-Christ, de par notre nature. Et c'est tentant parfois de s'arrêter seulement sur le visuel. Nous sommes des êtres de matière et naturellement, on est au premier degré. On apprécie la beauté, comme j'ai apprécié ces feuilles, ce paysage, cette rivière, ces rayons de soleil. On peut apprécier la beauté physique d'un homme ou d'une femme. C'est correct. Mais la vraie beauté est beaucoup plus riche, beaucoup plus profonde. Et on doit faire attention de ne pas mélanger les deux, de ne pas se laisser impressionner par ceux qui sont beaux et forts pour les hommes, belles et gracieuses pour les dames. On peut apprécier encore une fois, mais la vraie beauté est tellement plus riche et profonde. Et on peut se tromper. Même le grand prophète Samuel, on se rappelle, lorsque Dieu l'a envoyé trouver un successeur au roi Saül, il l'envoie dans la famille d'Isaïe. Et dès le premier fils d'Isaïe qui rentre, Éliab, Samuel, il dit, ça y est, on l'a notre homme, garde-moi ça, un bel homme, fort, bâti comme lui, certainement c'est lui que le Seigneur choisit. 1 Samuel 16 le présente ainsi. Lorsqu'ils entrèrent, Samuel se dit, en voyant Éliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Et les médias l'ont compris. Hein? Les compagnies l'ont compris. Ils vont chercher d'abord et avant tout par les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Notre véritable beauté est beaucoup plus profonde que la première couche d'épiderme. Bien au-delà de notre corps, qui est aussi un don de Dieu. Parce que cette beauté extérieure qui fait la fierté des jeunes, bien souvent, va disparaître éventuellement. Que ce soit par tout simplement le vieillissement, que ce soit par la maladie, que ce soit par des accidents, des blessures. Notre corps va vieillir, va ralentir. Mais la beauté demeure. La créature merveilleuse demeure parce qu'elle est bien au-delà de cette apparence extérieure. Dieu nous a créés à son image et que ce soit le jeune de 25 ans, dans la force de l'âge, ou que ce soit ce corps affaibli, diminué à 80 ans,
l'un et l'autre sont des créatures merveilleuses. Que nous soyons grands ou courts, maigres ou corpulents, en pleine forme ou malades, nous sommes créatures merveilleuses. Que notre corps a été brisé ou que notre visage a été défiguré par un accident, par la maladie ou par un acte criminel de quelqu'un d'autre. En disant ça, je pense à ces femmes indiennes et ailleurs dans bien des pays où on les défigure à l'acide. Ce sont des créatures merveilleuses, belles. Dieu a fait quelque chose de beau avec chacun d'entre nous. N'oublions jamais cette réalité. J'ai un chant d'un auteur évangélique américain que j'aime bien. À un moment donné, c'est un chant qu'il adresse à sa fille qui vit un moment difficile dans sa croissance. Elle ne se trouve pas belle, elle se remet en question. Et le chant en anglais dit ceci: « Lorsque je te regarde, je vois les empreintes digitales de Dieu partout sur toi. » J'aime bien cette image. I see the fingertips of God all over your life. La réalité que Dieu nous a façonnés, nous a créés. Ce que nous sommes vient de lui, et ce qui vient de lui est beau et bon. Nous sommes ses créatures. Il est notre Créateur. Nous lui appartenons et nous faisons donc partie de cette communauté du roi. Parce que la deuxième réalité qui ressort, non seulement il est notre Créateur, mais ce psaume s'adressant à la communauté de foi ajoute, il est notre Rédempteur, notre pourvoyeur. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Et la deuxième vérité et source de louange, Dieu est non seulement notre Créateur, mais il est notre Rédempteur. Il nous a donné un privilège qu'on ne peut imaginer et qu'on n'imaginera jamais pleinement tant et aussi longtemps qu'on reste ici-bas. La parole nous en donne un indice, mais il y a tellement de choses qu'on va encore réaliser, découvrir et apprendre et comprendre et saisir. Dieu est bon et Dieu nous a choisis pour que nous devenions son peuple, son troupeau. Et en tant que berger, il prend soin de nous. Il nous dirige, il nous garde, il pourvoit. Et il nous conduit dans son pâturage à lui, où on trouve une herbe fraîche et abondante, où on trouve des courants d'eau purs et rafraîchissants. Dieu prend soin de son troupeau. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Ésaïe 40, verset 11. Jésus le montre de manière encore plus personnelle. Il dit en Jean 10, 3 que le bon berger les appelle par leur nom. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Et il va tout faire pour protéger ce troupeau. Les brebis, des fois, sont un peu bêtes. Ce sont des bêtes, après tout. Et elles ont tendance à s'égarer. Le maître n'en oublie aucun. Il connaît chacun par son nom, il les compte et il sait exactement lorsqu'il en manque un. Et il donnait cette image dans une parabole en Luc 15. Il dit, lorsque l'un d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Bien sûr, encore plus le bon berger, le maître des brebis, notre Rédempteur. Nous sommes son peuple, dit le psalmiste. Alors, j'ai quand même voyagé dans plusieurs pays, j'ai été rencontrer des Américains dans différents endroits. Puis une chose qui ressort clairement lorsque je suis avec des Américains, c'est qu'ils sont fiers. Ils
sont fiers de leur pays, sont fiers de leur arrière-plan, de leur puissance économique, politique et militaire. Et chez eux aussi, hein, on voit les drapeaux. Les Canadiens, les drapeaux, on n'est pas fort sur les drapeaux ici. Aux États-Unis, dans les villages et les villes, on les voit flotter, les drapeaux américains, partout. Une grande, grande, grande fierté. Moi, je suis fier d'être Canadien. Je suis fier d'avoir, entre autres, ce bout de papier, un passeport, que lorsque je présente, il est généralement bien reçu, bien accueilli, parce que notre pays n'a pas la puissance économique ou militaire des États-Unis, mais a une influence réelle dans plusieurs régions du monde, une influence qui est bénéfique et qui est appréciée. Et je suis fier aussi d'être citoyen canadien. Mais une nationalité, parce que j'ai une double citoyenneté, voyez-vous. J'ai une autre nationalité dont je suis profondément fier. Et ce qui est remarquable, c'est que ni pour celle-ci, ni pour l'autre, j'ai de mérite. J'ai un mérite quelconque. Je suis né ici. On me l'a donné du fait que je suis né dans ce territoire. Aucun mérite, mais j'en suis béni. Et cette deuxième citoyenneté, c'est la même chose. Je ne l'ai pas méritée et personne ne la mérite. Elle lui est accordée par grâce. Et s'il y a un sujet de louange auquel on peut ajouter dans notre liste ce matin, c'est le fait que nous sommes citoyens des cieux. Éphésiens, et je reprends, si je poursuis la lecture d'Alain ce matin, il a commencé avec Éphésiens 1, Éphésiens 2 dit ceci au verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois, et c'est tout le monde qui rentre dans cette catégorie ce matin, vous, autrefois païens dans la chair, c'est-à-dire non-juifs, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux, les deux peuples, juifs et païens, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Et il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Jésus le dira ainsi en Luc 10, 20. Réjouissez-vous, soyez remplis de joie et d'action de grâce. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Il y a un registre à quelque part qui dit que Stéphane Couture est citoyen canadien. Il y a un autre registre tellement plus précieux qui dit que Stéphane Couture est citoyen du royaume des cieux. Et ce passeport, ce droit est éternel. Les privilèges seront éternels. Et il n'a pas coûté cher pour nous, mais il a coûté cher à quelqu'un, au Seigneur. Alors, il faut dire que cette notion d'un Dieu souverain, un roi, est un peu difficile pour nous, citoyens d'une démocratie, pour ceux qui ont grandi dans une démocratie, ceux qui ont grandi dans un
un royaume peuvent mieux comprendre cette image qui est utilisée ici. Nous sommes son peuple et donc il est notre souverain. Dans une démocratie comme la nôtre, c'est nous qui élisons un dirigeant et c'est ce dirigeant qui rend compte aux citoyens. Dans le royaume du Seigneur, c'est lui qui nous a choisis. Et c'est nous qui rendons des comptes. C'est très différent. Mais ce qui est une source de louange, c'est qu'il est un bon gouvernant. Un roi juste, bon, généreux, qui nous a donné des lois justes et qui gouverne encore avec justice. En cette période d'élection américaine, et je pense aux États-Unis, mais je pense à d'autres pays, que nous pouvons être reconnaissants d'avoir un roi comme le Seigneur Jésus, qui gouverne sur l'univers, pas juste sur notre petite vie, pas juste sur notre communauté, pas juste sur notre pays, mais qui gouverne l'univers. Et nous avons hâte de voir son règne pleinement affermi dans toutes les sphères de cette création. Une autre vérité qui ressort au verset 5, que je viens de mentionner, l'Éternel est bon. Il est un bon créateur. Cela se constate par la beauté de sa création, dans toute sa diversité. Il est un bon rédempteur, et cela se voit par le prix qu'il a accepté de payer, la qualité du sacrifice, l'échange qu'il a effectué pour que moi, pécheur, méritant la juste condamnation d'un Dieu saint, je puisse être gracié et adopté dans la famille de ce grand Dieu. Et pour ça, il fallait que son Fils s'humilie, s'abaisse, se dépouille, soit méprisé par ses créatures, rejeté par ses créatures. On lui a craché dessus, on s'est moqué de lui, on a fait peu de cas, on lui a fait subir la pire mort qu'on pouvait imaginer à l'époque. Et il a accepté parce qu'il aurait pu arrêter ça à n'importe quel moment. Il savait tout cela. Il a librement accepté cette mort parce qu'à travers cette mort, c'était le jugement de Dieu qu'il subissait à notre place. Parce que c'est ce que nous méritons en tant que pécheurs rebelles. Christ est venu, a subi le jugement que nous méritions afin que nous puissions recevoir sa justice et devenir citoyens de son royaume. L'Éternel est bon, profondément bon. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques chapitre 1, versets 16 et 17. Prenez le temps, notez Psaume 104. Prenez le temps aujourd'hui de méditer ce psaume qui parle de la bonté de l'Éternel envers sa création dans toute sa diversité. Un psaume riche. Vous aurez sujet de louange dans tout cela. Dieu est bon. Et vous pouvez ajouter tellement d'autres choses. Dieu est miséricordieux, patient, juste, saint, sage, puissant, généreux, doux. Car je suis doux et humble de cœur, dit le Seigneur Jésus. C'est renversant d'entendre des paroles comme celle-ci sortant du Dieu Tout-Puissant et 3 fois Saint. Je suis doux et humble de cœur, plein de grâce et d'amour. Il est tout cela, mais tellement plus. Et quand j'écrivais cette liste,
je me suis dit, bien, il y a une autre liste que, merci Seigneur, je n'ai pas à écrire, je l'ai finalement faite, mais c'est tout ce que Dieu n'est pas. Avez-vous pris le temps de réfléchir à ce que Dieu n'est pas? Hein? Dieu n'est pas impatient. Dieu n'est pas indifférent à notre situation. Dieu n'est pas distant ou dur ou froid. Il n'est pas injuste ou mauvais. Il n'est pas égoïste ou capricieux. Il n'est pas pingre ou avare. Il n'est rien de cela. Et gloire au Seigneur pour cette réalité. Pourquoi résistons-nous? Pourquoi avons-nous encore la difficulté à lui offrir le meilleur de nous-mêmes? De nos louanges, de nos paroles, de notre cœur, de notre temps, de notre vie. Il n'a rien retenu. Non seulement il est bon, non seulement cette réalité était une réalité pour le psalmiste il y a 3000 ans, mais c'est une réalité encore aujourd'hui. Sa bonté, son amour, sa fidélité durent à toujours. Et ce matin, on l'a vu de génération en génération. Ce Dieu ne change pas. Et il le sera toujours, car il est bon, sa bonté durera toujours, sa fidélité de génération en génération. 1000 ans plus tard, un autre auteur, sous l'inspiration du Saint-Esprit, mentionnera cet amour qui dure toujours. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. 3000 ans plus tard, 2000 ans plus tard, nous pouvons tenir le même discours et posséder la même assurance, parce que la bonté de l'Éternel dure à jamais. On ne le croit pas. On a un dicton au Québec qui est repris dans plusieurs cultures. Toute bonne chose. Hein? On la connaît, hein? Si c'est vrai dans le monde matériel, si c'est vrai pour les créatures, cette vérité n'existe pas. Ce n'est pas une vérité pour le Dieu infini, éternel, bon et juste. Sa bonté, son amour, sa fidélité dure à toujours. Pourquoi le terme fidélité? Parce que Dieu s'est engagé. Dieu s'est engagé librement, généreusement envers nous par une alliance éternelle. Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs, comme on le faisait dans l'Ancienne Alliance, dans le tabernacle et dans le temple, si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience, un travail encore plus profond de notre être, votre conscience
des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort, étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. L'Église de Jésus-Christ est l'Église de Dieu, et cette Église de Dieu, il se l'est acquise par son propre sang. Et c'est pourquoi, comme Alain le mentionnait dans sa présidence, nous savons que ce Dieu a été fidèle. Nous avons les témoignages de générations passées. Mais nous savons qu'il est encore fidèle parce que nous avons le témoignage de ces générations présentes ici aujourd'hui. Et nous avons l'assurance qu'il le sera encore pour les prochaines générations. Parce que ce Dieu que nous adorons ne change pas. Il est parfait, juste et bon. Il a tenu toutes ses promesses et il va tenir celles qui restent à exaucer. Il a tenu celles qui lui coûtaient le plus cher. La promesse du salut en nous donnant son Fils unique, son bien-aimé. Et Paul l'écrira ici, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses en lui? » C'est ce Dieu, généreux, bon, puissant, juste et saint que vous êtes venus adorer ce matin. Si vous avez reconnu en Jésus ce Seigneur et ce Sauveur, vous avez reçu de sa part sa vie, sa grâce et son salut. Mais si ce geste de reconnaissance de votre part n'a pas été fait, si vous ne vous êtes pas encore donné au Seigneur, si vous n'avez pas encore reçu et reconnu Christ comme maître de votre existence, il faut le faire. Parce que tout ce que je viens de dire ne vous touche pas encore si ce n'est pas cette réalité que vous êtes devenu un enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alain vous a fait un appel, je l'appuie. Si ce n'est pas une réalité dans votre vie, ne quittez pas ici ce matin avant de clarifier ce point. Je suis disponible, Alain est disponible, d'autres le seront certainement. Mais ces choses, le Seigneur les veut pour toutes ses créatures. Il veut les offrir librement, généreusement. Elles se reçoivent avec confiance et par la foi en ce Seigneur généreux. Rendons grâce. Prions. Seigneur Dieu, tu es le Dieu de paix. Un Dieu qui ne veut pas le conflit, mais veut apporter la paix entre toi et tes créatures. Et pour ce faire, tu as envoyé ton Fils, et ensemble, vous avez accepté ce plan remarquable où il allait subir le jugement que nous méritions. Et merci parce que tu as montré encore ta puissance en le ramenant d'entre les morts. Et il est aujourd'hui le grand berger des brebis, notre Seigneur Jésus. Seigneur, nous prions que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, que nous puissions briller pour toi, en toi et à travers toi, et que ton nom soit célébré, loué, adoré au siècle des siècles, car tu le mérites, tu en es digne. Gloire à toi. Amen. Souhaite à tous un bon dimanche d'Action de grâce. Que le Seigneur vous soutienne, vous enrichisse et continue à vous bénir.